Bernard Thévenet, parrain de l'épreuve, était bien présent samedi à Angers à quelques minutes du départ de la 4e étape. Avant d'être transporté par hélicoptère vers l'hôpital de Tours pour un malaise cardiaque, il évoquait à notre micro l'épreuve cycliste loir-et-chérienne. C'est un bon niveau quand on voit tous les étrangers qui sont là et qui trustent aussi les premières places. Je pense que c'est vraiment un niveau très relevé, c'est une course qui est très difficile. L'ambiance en tout cas était à la fête à Angers, commune qui depuis quelques années a pris rendez-vous avec ce Tour du Loir-et-Cher. Une course par étapes présente depuis 1960 sur les routes du département. Très heureux d'être sur le Tour du Loir-et-Cher. Vous vous rendez compte, 54 ans. Il y a peu d'associations de ce genre qui ont résisté partout en France. Donc c'est formidable, c'est pour ça aussi que c'est la fête. Ce qui est extraordinaire, c'est que Angers est l'étape qui sort le gagnant, parce qu'Angers c'est l'avant-dernière étape, et l'avant-dernière étape, tout le tour se joue à Angers. Hein, le dimanche à Blois, c'est réellement la détente, ça fait comme les Champs-Élysées à Paris. Et même s'il est encore trop tôt pour le dire, ce Tour du Loir-et-Cher s'est souvent inscrit comme un bon révélateur de talent. Samedi à Angers pour le départ, les spectateurs eux étaient en quête de photos et d'autographes, et souvent tous amoureux du vélo. J'ai même participé à la caravane l'année dernière du Tour du Loir-et-Cher, donc très intéressant et puis surtout très combatif avec des sportifs de haut niveau, quoi. C'est sympa, ça fait connaître les coureurs, les nouveaux coureurs, tout ça. C'est un bon souvenir quand Turushoff a gagné, en je sais pas quelle année. Eh bien Claude, c'était en 1999 que le Norvégien Turushoff s'imposait à Blois et remportait l'édition avant de passer professionnel. Certains coureurs présents cette semaine sur les routes du département auront probablement la même destinée, peut-être notamment le sprinter et maillot jaune allemand Tino Tommel, qui finalement va l'emporter. Samedi, les enfants étaient aussi tout fiers de sortir leur vélo pour participer à une mini-course sur le parcours emprunté un peu plus tôt par les quelques 160 coureurs de ce 54e Tour du Loir-et-Cher.